débuter, nous allons d'abord réciter la prière qu'on vous a remise à l'entrée. Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma mère, Reine de la paix, prie pour que je retrouve la paix dans mon cœur, mes pensées et mon âme, la paix dans ma famille, la paix parmi mes proches. Ô Jésus, mon frère, Prince de la paix, accorde-moi, ô Jésus, la paix intérieure et dans ma vie quotidienne. Donne la paix à tous les peuples, la paix à tous les humains, la paix au monde entier. Amen. Notre-Dame de la paix. Accueillir la présence de Jésus en célébrant son baptême, c'est goûter avec lui l'amour de Dieu qui nous adopte, nous aussi, comme ses enfants. C'est ainsi participer à sa mission publique qui débute avec ce geste. C'est renaître d'en haut. C'est accepter de nous laisser transformer par la grâce de notre Dieu qui s'inscrit en nous la marque d'une vie nouvelle ouverte sur l'éternité. Entrerons-nous dans cet espace d'amour, d'espérance et de mission? Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de Régène Desbiens Berthelot, premier anniversaire de décès. Candide Berthelot, Marie-Ange Gagnon Tremblay, Brigitte Tremblay, Charles Boulian et Yolande Parent. J'invite quelqu'un de la famille de Madame Régène à venir allumer la bougie en rappel de son premier anniversaire de décès. Et que l'âme de Madame Régène repose en paix et de tous les fidèles défunts. Amen. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantons dans notre prion à la page 26. que Dieu est notre Père, donne-nous
c'est vrai, mes amis, que Dieu nous a aimés le premier et que Dieu le Père, Jésus son Fils et l'Esprit Saint qui vous habite depuis votre baptême, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue chacun, chacune. On a passé une belle semaine, j'espère. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour tremplin, c'est un jour de passage. Le baptême de Jésus marque la fin du cycle du temps de la Nativité et de l'Épiphanie. Et si vous le voulez, puisqu'on célèbre le baptême de Jésus, dans lequel nous avons été nous-mêmes baptisés, nous allons nous approcher et nous allons venir nous marquer avec l'eau bénite du signe de la croix. Prenons conscience que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors approchons-nous au son de ce chant aux sources de la vie. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille. Tu me donnes la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Flambeau de notre foi, amour de Dieu pour son peuple, lumière guide mes pas. Tu éclaires ma vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille. Tu me donnes la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Flambeau de notre foi, amour de Dieu pour son peuple, lumière guide mes pas. Tu éclaires ma vie aujourd'hui. Aux
source de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi se greffe et fleurit, et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Tout à l'heure dans l'Évangile, on va entendre que le ciel s'est ouvert au baptême de Jésus. Et le ciel, nous le croyons, est resté ouvert grâce à la voix du Père qui nous le montre comme son Fils. Jésus s'est montré solidaire de notre condition humaine pour nous révéler tout l'amour du Père, nous libérer et nous guérir. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as revêtu notre humanité pour la purifier et la renouveler. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es sorti victorieux de la mort et tu es vivant à jamais. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es passé dans le monde en faisant le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Tout-Puissant d'amour nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et en ce jour où la gratuité de l'amour de Dieu se manifeste intensément, chantons sa gloire.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain, il nous plongeait avec lui dans l'eau de la nouvelle alliance. Ravive en nous par ton esprit la joie et la fierté de notre baptême, et nous t'appellerons notre Père en toute vérité, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Laissons le Seigneur déchirer les cieux pour nous révéler aujourd'hui la gratuité de son amour et nous adopter avec Jésus par notre baptême dans l'Esprit Saint. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix forte, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es
mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors ce matin, nous dialoguons le texte d'Évangile et vous prêtez votre voix à Jean-Baptiste. Berthe va nous aider. Ça va? Vous vous appelez ce matin Jean le Baptiseur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez, ce matin, je me déplace un petit peu dans le cadre d'une brève homélie. D'abord, pour nous rappeler, encore une fois, notre logo de l'année sainte de l'Espérance. Est-ce qu'on est capable d'aller le chercher pour nos amis de la télévision communautaire? Hein? On se rappelle que pour vivre dans l'espérance, vivre aussi le passage de notre baptême qui est représenté ici par l'eau, on a deux cadeaux que l'année sainte de l'Espérance va nous faire. Vous rappelez-vous, hein? Apprendre à nous
nous ancrer, nous ancrer dans tout ce qui est porteur de la joie de l'Évangile, tout ce qui est porteur de la joie et de l'espérance, parce que la joie, c'est le carburant de l'espérance, et en vue de faire quoi, comme le représentent les pèlerins qui sont en marche, en vue de marcher vers la croix, vers leur mystère pascal de Jésus, qui nous associe justement à sa mort et sa résurrection dans le baptême. Et je voudrais vous proposer une petite folie aujourd'hui. On va revivre une célébration de baptême en 4 petits mouvements pour voir les 4 passages qu'on est appelés à vivre. Êtes-vous prêts? On se met en marche, on est des pèlerins, alors je me déplace et je m'en vais à l'entrée de l'église. Petite folie, on va se tourner avec moi parce que c'est une étape importante qu'on fait à l'entrée de l'église lors d'une célébration de baptême. Le curé il est un peu malade aujourd'hui, il s'en va faire son homélie à l'entrée et il est gravement malade. Pourquoi? Parce que de plus en plus lors de nos célébrations de baptême, on demande aux familles de venir frapper à la porte pour un baptême de petit enfant, pour un baptême d'adolescent ou un baptême d'adulte. Il y a des gens qui sont sortis de leur individualisme pour venir demander quelque chose que l'Église peut leur donner au nom du Seigneur, la vie éternelle et l'espérance. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, ça suppose qu'ils renoncent à notre société individualiste, en quelque sorte, où chacun peut se replier sur soi. On peut avoir des grands cinémas maison dans notre salon pour dire, moi, je vais sortir et je vais aller frapper à la porte de l'Église pour demander la vie éternelle, la vie de Dieu et l'espérance. Première étape, je renonce à l'individualisme absolu et je viens frapper à la porte, demander à l'Église, et je vais créer des liens communautaires. Rien qu'au cours de cette semaine, il y a des gens qui m'ont partagé des engagements qu'ils avaient. Et moi, j'ai créé des liens dans tel domaine. Demain, on va préparer notre prochain semestre d'activité pastorale. On va être des gens des 4 communautés du secteur ici, au sous-sol, pour préparer ce projet-là. On apprend à travailler ensemble. Il y a des gens qui me disent, moi, là, je me suis investi dans un groupe de curling. Moi, je m'investis dans le sport, dans les loisirs. Moi, je m'investis aussi au plan communautaire. Ou encore, j'ai un souci de justice sociale. Je me préoccupe d'aller livrer des repas à la maison. Je me préoccupe des gens qui sont pauvres et dans le besoin. Tout ça, c'est des liens communautaires. M'entendez-vous? Première étape, toc, toc, toc. Puis au cours de notre année sainte, on va avoir des gens qui vont venir frapper à la porte de l'Église parce que il y a quelqu'un qui se donne ici à travers l'Église pour développer des liens communautaires. Est-ce que ça va? Première étape. Deuxième étape de la célébration du baptême. Je continue mon pèlerinage. Vous me permettez? Vous me permettez? Je continue. Et je m'approche ici, en avant. Dans la célébration du baptême, nous venons ouvrir les Écritures pour entendre. En fait, nous, on propose ici une 30aine de thèmes aux familles. La dernière famille, où tous les enfants font du sport, ont choisi le thème, le baptême, un sport d'équipe. Et pour réentendre la voix du Père qui vient de nous dire tout à l'heure quelque chose de fondamental, le ciel s'est ouvert et la voix du Père a dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en lui je trouve ma joie. » Puis dans les autres évangélistes, ils ajoutent « Écoutez-le! » Apprendre à sortir de notre individualisme aussi, à sortir de nos émotions uniquement, de nos opinions personnelles, pour entrer, à travers l'héritage des Écritures, dans la volonté de Dieu. Alors, je renonce à chercher uniquement ma volonté à moi, souvent de ce côté-là, pour entrer au plus profond de mon cœur et dans les Écritures, pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'en Jésus, dans son baptême, je le répète, le ciel s'est ouvert et il est resté ouvert. La voix du Père se fait entendre. Elle va se faire entendre à travers les Écritures, à travers des rencontres, des expériences d'Église. Et quand quelqu'un a reçu une parole, très souvent la personne va dire « Ah, Dieu vient de parler. Dieu vient de me rejoindre. » Et cette parole, elle donne sens à ma vie.
Deuxième cadeau, pour être des pèlerins d'espérance au cours de cette année, pour vivre notre baptême, on va venir puiser à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On continue notre pèlerinage. J'ai pas fini. Je m'en vais du côté, ce qu'on a fait tout à l'heure, de la fontaine. Qu'est-ce que ça représente, la fontaine du baptême? Ça représente en fait la plongée de Jésus qui descend dans le Jourdain, il se penche et Jean-Baptiste lui verse de l'eau. Peut-être que Jean-Baptiste l'a plongé aussi. On a la possibilité de vivre ou la douche ou le bain. Puis regardez dans votre vie, moi ça m'arrive par exemple, des gens m'invitent pour un repas, puis j'ai eu une grosse journée de travail, je sens le vieux garçon, alors une bonne douche, un bon bain, et je repars, je suis neuf. Alors le baptême qui nous renouvelle suppose que on ne regarde pas en arrière, qu'on ne retourne pas à nos anciennes habitudes, ou encore qu'on ne retourne pas, on ne se sauve pas par peur, mais comme le peuple d'Israël, comme Jésus qui va avoir à affronter la mort pour parvenir à la vie, on accepte de vivre une traversée. C'est ça que représente la fontaine du baptême. On va apprendre à notre enfant, on va apprendre à nos jeunes adultes ou nos adultes à vivre leur passage à la manière de Jésus. Je renonce à m'enfuir et à me sauver par en arrière et j'accepte de marcher vers l'avant. On s'entend là-dessus? Et quatrième étape de la célébration du baptême, surtout pour les petits-enfants, mais ça vaut aussi pour les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter les marches. Pour représenter quoi? Représenter la croissance. On n'a jamais fini de devenir enfant de Dieu et on va venir à l'autel annoncer justement les sacrements de l'initiation, Eucharistie, confirmation. Ça veut dire que on n'a jamais fini de grandir pour être enfant de Dieu, pour être pèlerin d'espérance, pour nous ancrer dans l'espérance et pour nous tendre ensemble vers la mort et la résurrection de Jésus. 4 étapes. Renoncer à dépérir et choisir la croissance. Et voulez-vous aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander au Seigneur. Je vous invite à vous lever. Nous allons renouveler notre baptême à travers 2 gestes, ce qu'on appelle en fait la renonciation et la profession de foi. Alors c'est ce qu'on fait dans la célébration du baptême et nous allons maintenant l'actualiser. Je vous invite d'abord à répondre « oui, je le rejette », en parlant du mal, bien sûr. Mes amis, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, de ce qui manque la cible dans nos vies, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Et pour suivre Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu trouve toute sa joie, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur de l'obscurité et du péché. Professons maintenant notre foi, cette foi dans laquelle toute personne est baptisée. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? On répète après moi, on lève la main droite. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour vivre notre baptême comme lui. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur qui accueille nos demandes. Être baptisé, c'est être sûr que Dieu nous écoute. D'ailleurs, la première lecture disait « Consolez mon peuple qui revient d'exil ». Présentons au Père les personnes qui entendent son appel et qui apportent espérance et paix dans leur entourage et disons « Seigneur,
garde-les dans ton amour. Pour les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastoral qui rompent le pain de la parole et contribuent à faire grandir la foi, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres d'associations humanitaires qui exhortent les dirigeants politiques à porter secours et assistance aux plus démunis et vulnérables, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les adultes qui ont à cœur le développement spirituel des enfants dont ils sont les marraines et les parrains et qui les accompagnent dans leur cheminement, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les bénévoles qui visitent les prisonniers, les malades, les personnes seules et oubliées et leur apportent réconfort et espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui soutiennent les victimes d'abus de toutes sortes, de violences ou de rejet, et les gardent sur le chemin de la vie et de la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les femmes, les hommes et les jeunes qui veillent à cultiver des relations fraternelles, chaleureuses et harmonieuses dans nos communautés, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. On pense aussi à nos amis de la Californie qui ne l'ont pas facile présentement. Hein? Puis dans ce temps-là, ce n'est pas le temps de trouver des coupables, c'est le temps de travailler justement à prendre soin des victimes. Et aussi pour notre année sainte qui va nous permettre d'accompagner des personnes afin qu'elles deviennent elles aussi pèlerins d'espérance vers la croix et la résurrection de Jésus. Prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Et nous poursuivons ensemble. Dieu, notre Père, nous te présentons toutes les personnes qui, à leur manière, répondent à ton appel de consoler les autres. Que ton esprit d'amour les encourage et les soutienne. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous recueillons vos offrandes, vous disons merci et je m'approche de la table du Seigneur. Par le pain du baptême, toi, notre Dieu, tu fais renaître l'homme. Dans l'Esprit Saint, nous devenons une terre nouvelle. Dans l'Esprit Saint, louange à toi qui nous baptise. Par Jésus-Christ, louange à toi qui fait revivre. Par l'entrée dans l'Église, toi, notre
dans l'Esprit Saint dans lequel nous avons été baptisés, que Dieu nous fait revivre. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui vient nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu qui vient nous transformer, nous habiter de l'intérieur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sur l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Toi qui es vraiment saint, toi qui nous attires à toi, toi qui veux faire de nous des pèlerins d'espérance, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, en renouvelant notre baptême, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'il vienne brûler en nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et nos responsables de communauté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts que nous avons nommés tout à l'heure, Réjam, Candide, Marie-Ange, Brigitte, Charles, Yolande et les parents défunts de Janine et Jocelyne. Et tant d'autres qui ont passé la mort, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout à l'heure, dans l'Évangile, on disait qu'après le baptême de Jésus, Jésus s'était retiré pour prier. Nous aussi, il nous appelle à nous retirer ou encore à entrer dans notre cœur pour pouvoir dire avec lui et comme lui, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous portons un même baptême, échangeons-nous un signe de paix. En
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Frères et sœurs, le voici celui qui vient nous baptiser, disait Jean-Baptiste, dans l'Esprit Saint et dans le feu. Voici le Christ, l'agneau de Dieu, qui nous renouvelle et nous transforme, qui vient habiter aussi nos décisions profondes, qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Allez partager le pain de la vie à vos sœurs et vos frères. Comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris, dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es monté dans notre barque, comme un pêcheur à nos côtés. Les grandes mers et les bourrasques ne t'en ont jamais arrêté. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as marché sur nos routes, au même pas qu'un voyageur, chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu, visage d'homme au trait de Dieu. Loué sois-tu, Père infiniment bon. Par le prophète Isaïe, tu nous dis ton amour qui se donne avec générosité. Ouvre en nos vies un espace de gratuité. Ouvre en nos vies un espace de gratuité. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Par ton baptême, le Père te révèle à nous comme son Fils bien-aimé, source de sa joie. Ton baptême nous dévoile aussi le mouvement d'amour
qui nous fait entrer dans votre intimité. Ouvre en nos vies un espace de joie filiale. Ouvre en nos vies un espace de joie filiale. Loué sois-tu, Esprit Saint, toi le lien qui unit le Père et le Fils. Toi le souffle d'amour qui nous régénère et nous fait renaître chaque jour dans des gestes concrets de don de soi et de compassion. Ouvre en nos vies un espace d'amour et de mission. Ouvre en nos vies un espace d'amour et de mission. Maintenant, je cède la parole à Claire. Je veux lancer une invitation. Demain matin, nous avons une rencontre de secteur ici au sous-sol à la salle FADOC. Et demain après-midi, je serai à la salle Jean-Paul II de 13h à 16h. J'attendrai des gens qui veulent venir échanger et qui veulent venir se faire écouter pour un deuil, peu importe, ou venir faire une rencontre. Je serai là pour les écouter. Je vais attendre toute l'après-midi. Si vous connaissez des gens qui ont besoin, envoyez-moi-les, ça va me faire plaisir de les attendre. Et aussi, n'oubliez pas, mardi, de 11h30 à 13h, nous avons notre soupe populaire. C'est ouvert à tous. Vous êtes tous les bienvenus. On vous y attend. Merci, bon dimanche. Alors, merci Claire. Alors, je vous invite à vous approcher tout à l'heure. Lily, pendant le chant de sortie, va venir déposer l'enfant Jésus à la crèche. Donc, va venir boucler en quelque sorte par ce geste notre temps de la nativité. Et voulez-vous, on va lui faire une aide d'honneur. Alors, approchons-nous pour cette dernière gestuelle, si vous le voulez bien. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui t'es manifesté au jour du baptême du Christ, nous te rendons grâce pour la célébration que nous venons de vivre. Puisque nous sommes conduits par l'Esprit Saint depuis notre baptême, donne-nous de savoir en témoigner par notre vie, toi qui nous aimes comme tes enfants maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Approchons-nous, venez, venez. Le Seigneur soit avec vous. Et pour que nous soyons des pèlerins d'espérance portés par la grâce de l'Esprit Saint dans lequel nous avons été baptisés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alors Lydie vient en quelque sorte boucler, compléter ce temps de la Nativité en déposant Jésus dans la crèche. Et nous chantons. Oh